En lisant la Bible, le Seigneur Jésus, quand il était mort et ressuscité, il a dit aux disciples, vous devez faire quoi? Vous devez aller où? À Jérusalem. Vous devez attendre ce que le Père avait quoi? Promis. Vous vous rappelez de cela? La Bible nous dit, après sur cette montagne ayant été bénis, qu'est-ce que ces disciples ont fait? Ils allèrent à Jérusalem. La Bible nous dit, ils se faisaient quoi? Ils se réunissaient d'ordinaire. Marie, Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy. Parmi eux, Matthieu était là, André était là. Ils étaient là, ils se réunissaient. Mes amis, tendant quoi? La promesse de Dieu. Le premier jour, ils se réunissaient, il n'y avait rien. Ils avaient toujours peur. Le deuxième jour, il n'y avait rien. Le troisième jour, rien. Peut-être nous nous réunissons, nous ne voyons rien. Comme un bien-aimé a parlé, même si tu ne vois rien, sache qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses. Lui, il sait. Je vous ai dit seulement, réunissez-vous. Attendez là-bas. Il priait. 5e jour, rien. 6e jour, rien. 7e jour, rien. 8e jour, rien. 9e jour, aucune chose. Aucune chose. 9e jour, avec 30 minutes, il n'y a rien. Mais, c'est lui qui a dit un mot. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le 10e jour, parce qu'il dit, je suis au milieu de vous, quelque chose est arrivé. Parce qu'ils étaient comment? Rassemblés selon la parole. Mes frères et sœurs, quand nous nous rassemblons au nom de Jésus, laisse-moi vous parler. Il y a quelque chose qui est en train de se faire et qui se fait. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin seulement de croire ce que Jésus a dit. Quand vous vous assemblez à mon nom, je suis là. Et quand je suis là, je ne peux pas vous laisser rentrer, fille. Je ne vous laisserai pas rentrer, fille. Je sais le pourquoi. Je veux que vous soyez ensemble. C'est pourquoi Pierre et Jean, ayant été libérés de la prison, un jour ils sont rentrés, la Bible nous dit, ils sont allés vers les lacs où ils avaient l'habitude de s'assembler. Et quand ils se sont assemblés, la Bible nous dit, le lieu où ils étaient faisait quoi? Tremblait, ils sont remplis de l'esprit. Mes amis, j'aimerais nous encourager à honorer Dieu dans les rassemblements. Et mercredi, et vendredi, et dimanche, il y a aussi d'autres rassemblements dans l'église. Et surtout encore de plus, dans ce moment de jeûne et prière que nous devons aller. Si vous pouvez récupérer, venez dans ces rassemblements, vous ne rentrerez pas vite. Aïe. Car Dieu tiendra sa parole. Deuxième signal, c'était le signal de quoi? La marche. C'est ce que nous avons dit au verset 5 et 6. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Laisse-moi parler encore avant d'aller. D'abord, vous devez vous rassembler. Et l'autre marche. Des amis qui n'aiment pas se rassembler dans des églises locales là où ils sont, ils ne savent pas marcher. La marche, mes amis, vous devez marcher, vous devez partir, vous ne devez pas faire de marquer le pas, de gauche, droite, non! Marchez! Quand un enfant de Dieu est né de nouveau, il reçoit la parole de Dieu, cet enfant doit savoir comment marcher. Dès le premier pas, on peut vous tenir, Israël marche. Israël vient et marche là, en tâtonnant et tombe. Maman, là vous tenez en souriant, vous levez la personne. Et puis quelque part, vous laissez la main. Vous voyez l'enfant marche, commence à marcher. Et Dieu veut cela, que vous et moi, nous puissions marcher. Si vous lisez avec moi Ephésiens chapitre 4, le verset 1, la Bible nous dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher
Vous devez marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Marche, mais une marche digne. Pas une marche avec les impudiques. Pas une marche dans l'escroquerie. Pas une marche dans l'impudicité. Pas une marche là où vous faites des appels de jeunes là qui font des appels téléphoniques avec des choses là vers 23h, 22h dans les téléphones. Tout. Je t'avais pas vu. Comme je te vois pas, mon cœur bat chaque fois. Dans vitesse de 500 km par heure. Même si les 500 km par heure, ce cœur devait sortir, non, tu devais aller à l'hôpital. Mais comment ça va vite. Arrête le message vers 23h. Ce n'est pas marche digne d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu. La marche doit être une marche digne de l'appel. Des amis, l'appel que nous avons reçu, ce n'est pas le président Zuma qui nous a appelés. L'appel que nous avons reçu, ce n'est pas le président du Congo, de l'Amérique ou de la France qui nous a appelés. La marche que nous devons marcher, c'est la marche que celui qui nous a créés nous appelle. Marchez d'une manière digne de l'appel que vous avez. Votre appel n'est pas un petit appel, c'est un saint appel. Celui qui vous appelle n'est pas un chef de l'État, c'est le Dieu saint. Et cette marche doit être meilleure. Et ma question est celle-ci, comment est votre marche? Peut-être votre marche n'est pas une marche propre, une marche des impudiques. Même les démarches là, la personne change de démarche pour attirer l'attention. Marche petit à petit. Regarde un peu. Et si c'est un garçon, je sais. Ah non, les amis. Même si je peux marcher comme si quelqu'un est affamé, laisse-moi parler du plus profond de mon cœur. Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Mes frères et mes soeurs, laisse-moi parler à mes frères. D'abord, votre marche ne peut pas attirer les regards d'une femme. Si la femme suit ta marche, tu auras des problèmes dans la maison. Aïe, ma soeur, si un homme est attiré de ta marche, quand tu seras enceinte, grosse, tu vas changer. Tu vas devenir tralala. Et dans cette tralala, l'homme dit, moi je suivais la marche, mais maintenant cette marche n'est plus là. Tu vas devenir comme ça. Et qui va regarder? Mais quand tu as une marche dans le Seigneur, même si l'homme ne peut pas te regarder, il y a quelqu'un, la Bible nous dit, qui jette le regard dans le monde entier, qui regarde ceux-là qui ont le cœur pur. Il jette le regard, il voit comme tu marches, il marche. C'est pourquoi aujourd'hui, en suivant la télévision, de jeunes filles actuelles et d'autres femmes aiment des hommes qui ont des muscles, comme le frère Dieudonné. Dieudonné, Dieu avec moi, les gens de la même catégorie. Mon frère Dieudonné, une sœur va te voir toujours. Amen. Parce que quand tu pries, oh Jésus, là il saute. Là c'est le frère Dieudonné qui prie. Les sœurs n'aiment pas de frères qui sautent et disent, ah, est-ce que je vais aller manger la Bible vraiment? Et ils mangeront la Bible et ils seront bénis. Quand on mange la Bible, on est heureux. Amen. Maman Mia, tu te moques de moi. Mes frères et sœurs, la marche d'un enfant de Dieu est guidée et contrôlée par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est la règle infaillible pour la marche de l'Église en général et du chrétien en particulier. Église trône de la grâce doit marcher selon la parole. Toute l'Église. Si votre pasteur commence à faire entrer des théories qui ne sont pas bibliques, refusez ces théories. Il faut que tout soit basé à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans d'autres églises maintenant, et des sœurs, je m'excuse avec vous des sœurs, non, il faut qu'on nous parle, nous des mamans, qu'on nous parle des problèmes de la chambre. Maman, tu n'as pas besoin dans l'église qu'on te parle des problèmes de la chambre. Amen. Amen. Cette femme qui veut t'apprendre va prendre l'expérience de son mari.
Maintenant, toi, tu vas commencer à aimer son mari indirectement. Écoute, maman Natango, quand elle nous a prêché, elle a dit ça, elle a dit ça. Maintenant, quand tu vois son mari, tu regardes comme ça. Hein? Tu veux apprendre. Tu veux apprendre de cela. Des amis, lisez la Bible. La Bible nous apprend même comment arranger la chambre. Dans le livre de Proverbes, on parle même cette femme est en train de mettre les déodorants dans sa chambre. Arrange les lignes. Lisez la Bible, mes amis. La Bible nous apprend sur la propreté du corps. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on nous enseigne à l'église comment conduire? Un jour, étude biblique, comment conduire la voiture. Des amis, première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième vitesse, comment conduire les voitures automatiques. Pourquoi là, vous ne voulez pas? On ne peut pas faire toute une retraite de femmes et de jeunes filles, 3 jours de prière de retraite pour parler seulement du sexe. Ça, c'est de la futilité. C'est pour que des mamans sortent des mamans sexy. On n'a pas besoin dans l'église de mamans sexy. Amen. On a besoin de femmes décentes, soumises, bonnes, amoureuses de leur mari. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La marche, des amis, c'est la parole. La parole de Dieu est la règle infaillible de la marche pour l'Église en général et du chrétien en particulier. Et de chaque pas, nous devons nous attacher à la parole. Je reprends encore de plus. Regardez ce que Salomon a parlé dans Proverbes chapitre 6, verset 20 à 21. Quand je parle de la parole, il y a certains frères et certaines sœurs qui parlent déjà dans leur cœur, dit le pasteur va poser la question, qui ont lu la Bible et terminé la Bible? Vous avez raison, c'était une prophétie de l'Esprit en vous. Et je pose encore cette question. Qui ont lu la Bible et terminé la Bible, mes amis? C'est notre façon, c'est là, elle nous montre la marche. Elle nous montre la marche. Vous qui traînez devant la télévision, vous passez des heures jusqu'à 23 heures. Mes amis, vous savez, quand vous passez plusieurs temps à la télévision, vous êtes dans cette chaîne vous fait fatiguer. D'accord, hein? Vous devez faire quoi? Aller dans l'autre. Quand vous trouvez qu'il n'y a rien, ça c'est l'ennemi qui vous amène. Jusqu'à ce que vous allez vous retrouver dans une chaîne, là on montre les gens nus. Maintenant les yeux vont te dire, regarde un peu. Ah, ça t'a eu posé le côté. Non! On t'a déjà attrapé. C'est pourquoi quand il n'y a rien à la télévision, éteins la télévision. Amen. Et commence déjà. Mon Jésus, Jésus, Jésus. Même si le corps ne veut pas. Jésus-Christ est Seigneur, il a vaincu la mort. Et moi de tout mon cœur, je l'ai loué en chantant. Oh, allume la télévision. Non! Puissant, Jésus est puissant. Le puissant. Pourquoi vous restez des heures et des heures devant? Et pourquoi ne pas rester plusieurs heures devant cette parole? Amen. Proverbe 6, verset 20. Là, je donne une réponse à une personne qui est ici, une maman, qui un jour, je posais la question, m'a dit, pasteur, je ne lis que la Bible quand je reviens du travail. Mes frères et sœurs, lisez avec moi Proverbe chapitre 6. Et dit, mon fils ou ma fille, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dieu joue deux fois le rôle d'un père et d'une mère. Il nous prend comme une nourrice. Mais n'oublie pas, garde le verset 22. Lis-le constamment sur ton cœur. Quand on parle de cœur, c'est le centre de l'affection. Lis-le! Que tu sois lié. J'aime ces liens, un beau lien. Les liens de mon affection, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, attache-le où? À ton cou. Regardez mes amis, mes frères et sœurs, regardez avant de continuer. Quand le cœur est rempli, n'est-ce pas?
de cette parole. L'écoute, c'est quoi? Ici, non? Dans l'écoute, qu'est-ce qui sort quand ça entre? C'est la voix, non? Quand la parole est remplie dans le cœur, c'est ce qui va. Lis-le et attache-le dans tes lèvres. Attache-le dans tes lèvres. Quand nous voyons des coups maintenant, vous pouvez voir quelques sœurs, je jette un coup d'œil. Vous n'avez pas de collier ici, mais d'autres en ont. Parce que dès qu'une autre femme voit les colliers d'une autre sœur, on en quoi? On fixe quoi? Le regard. Et des amis, quand cette parole est en vous, les gens fixeront le regard. Amen. Attache-les à ton cou. Et j'aime ce point, la partie 22. Regardez le verset 22. Quand cela est gardé, quand cela est lié, quand cela est attaché, comme conséquence, ta marche doit être dirigée par quoi? Par cette parole. Regardez encore ce que la Bible dit. Non pas seulement ils te dirigent, ils te garderont sur ta couche. Quand on parle de couche, quand tu dors, cette parole te garde. Même si tu n'as pas édité, tu as quelqu'un qui garde. Amen. Parce qu'il est la parole. Il te gardera sur ta couche. Et la Bible nous parle à la fin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il te parlera à ton réveil. Dès que tu te réveilles, dès que tu réveilles Jacques ne laisse pas Israël. Jacques prie d'abord. Oh non Seigneur, sinon Jacques prie. Ils te parleront en toi au réveil. Simon, ne laisse pas. Ne va pas au travail. Même s'il faut aller laisser ta femme à 7 heures, mets-toi chez nous. Ils te parleront. Mes amis, quand on n'arrive pas à écouter ce son des trompettes dès le matin, et c'est difficile de bien marcher durant la journée. Ils te parleront à ton réveil. Amen. Amen. Troisième signal, c'était quel signal? Du combat. Rappelez-vous encore, entrons dans Nombre chapitre 10, le verset 9. Nombre 10, le verset 9. Regardez avec moi, mes amis, c'est pour le combat. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et quand vous sonnez des trompettes, symbole des témoignages de Dieu, symbole de la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Vous serez au souvenir de Dieu. Donc Dieu va commencer à penser, comme je regarde mon frère Béry, je le vois. Il se souviendra quand vous allez sonner la trompette. Mes amis, laisse-moi vous parler, il y a plusieurs combats. Le combat est là. On nous combat d'une manière ou d'une autre. Si tu ne veux pas croire cela, c'est que nous disons dans la famille de chaque enfant, de chaque moto, tel que nous sommes assis ici, il y a quelqu'un qui est sorcier. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de sorciers. Non, il y a dans nos familles des sorciers. Et des sorciers invétérés. Qui depuis que le Congo a été colonisé, ils sont toujours des sorciers. Ou depuis que votre pays Afrique a été, votre pays dans l'Afrique a été colonisé, ils ont été toujours, même au milieu des Blancs. Les amis, pourquoi nous voyons au milieu des Blancs, il y a aussi des enfants d'elle. Ce que les gens peuvent parler de Kiseng. Est-ce que vous croyez que c'est une chose anormale? Non, c'est la pratique de la sorcellerie et de l'occultisme au sein de la famille. Que ce soit en Amérique, dans la famille de n'importe quel chef de toi, que ce soit dans la vie de la reine, dans sa famille élargie, il y a toujours des sorciers. Et ces sorciers n'aiment pas des gens qui plient leurs genoux devant Jésus. Et ils savent comment créer des situations pour vous décourager, enfin d'injurier Dieu, de dire Dieu, qui es-tu pour que nous puissions te prier. Si toi tu ne veux pas reconnaître que dans ta famille il y a des sorciers, sache que les sorciers savent que toi tu sais qu'il y a des sorciers. Et c'est combat-là que Dieu nous appelle. Il dit, levez-vous. Vous devez combattre. Les gens, de fois, focalisent beaucoup plus sur les démons, mais oublient un autre combat, qui est le combat de la chair, que vous et moi, nous sommes des victimes. Le combat contre la chair, Galates chapitre 5, le verset 16 à 18 nous en parle ainsi. De ne pas se livrer aux œuvres de la chair.
La chair nous amène à pécher. La Bible dit que ce sont l'impudicité, le vol, les mensonges. Ce combat est terrible. Le combat est là, n'est-ce pas? Ce combat contre la chair. Mes amis, si de moi-même je ne peux pas, il faut que j'appelle au secours au frère. Dieu donné prie pour moi. Papa Kiki, aide-moi dans ce domaine-là. Assiste-moi, sois à mes côtés. Je ne veux pas rester seul. Je sens en moi, il y a quelque chose qui n'est pas bien. La chair nous amène à se révolter contre Dieu. Le combat contre la chair ne regarde pas l'âge. Jusqu'à ce que vous allez mourir, qu'à ce moment-là que le combat va cesser. Que vous ayez 70, 60, 80, ce combat va continuer. Même si vous marchez avec une canne, ce combat va continuer. Sinon, un de tes petits-fils va passer par là. Tu tapes. Et tu feras cela. À cause que la chair dit, est-ce que ces enfants ne respectent pas les vieux? Je veux vous parler, je veux vous maudire. Le combat contre la chair, l'autre combat, c'est le combat contre Satan et ses agents. Ephésiens 6 que nous avons terminé aujourd'hui. Ce combat contre les diables est réel. Contre ses agents est réel. Il ne nous aime pas, il n'aime pas notre pays, il n'aime pas le pays dans lequel nous nous trouvons. Il n'aime pas nos voisins. Il n'aime pas nos collègues des études, du travail. Il n'aime pas nos parents. Des amis, Satan ne nous aime pas. Il ne faut pas aussi aimer les choses du diable. Satan n'aime personne. Il n'aime personne. L'autre combat que nous avons, dit la Bible dans Colossiens 4, le verset 12. La Bible nous dit, Épaphras était en train de combattre pour que le saint devienne parfait, qu'il soit pleinement persuadé, entièrement soumis. Il prie, mes amis. Ah, j'allais échouer dans ce combat, mes amis. Parce que je dis, Seigneur, je parle de bonnes choses à l'église. Et je vois d'autres applications ne sont pas là. Seigneur, non, continue. Continue, il faut que les gens soient des hommes et des femmes parfaits. Toi-même, tu dois être parfait en notre monde, mûr et adulte. C'est un combat, les amis, parce que chacun a sa personnalité. Si tu corriges comme ça, non, pasteur, non. Écoutez, mes amis, je réfléchissais d'une chose qui est vraie. Il y a peut-être cette expression, j'ai entendu cela assez beaucoup pour des hommes et des femmes qui parlent. Nous nous sommes convertis il y a longtemps. On priait depuis longtemps. J'aimerais vous dire, la guerre dans les déserts, là où se trouve l'Irak, et la guerre à Vietnam, est-ce que les Américains combattaient de la même façon? Ah non. Votre guerre au Congo n'est pas comme ici. Amen. Mais le même diable est là. Yes. Le diable ne change que des personnels, mais ne change pas de stratégie. Non, là vous n'avez pas saisi. Amen. Du point de vue personnel, il change le personnel comme des entreprises changent. Mais du point de vue stratégique, il ne change pas de stratégie. Amen. La stratégie de la guerre de Vietnam n'est pas la même stratégie de la guerre en Irak. Yes. Vérifiez, les amis. Et peut-être moi, votre pasteur, je peux vous amener sur le terrain d'Irak. Irak, il fait tellement chaud. Il faut avoir des chaussures, pas des bottes noires. Ou bien des bottes de la pluie que le président Kabila a entré avec des soldats. Et il souffrait. C'est pourquoi quand il voyait des femmes, il les violait à cause de la souffrance, de la chaleur. Mais nous sommes en Irak. C'est le désert. Il fait chaud. Pendant la nuit, il fait tellement froid. Il faut avoir une autre tenue. Pendant la journée, une autre tenue. Mais les amis, comprenez ce que Dieu fait pour nous. Si vous vous limitez au Congo, Dieu va vous faire rentrer au Congo. Si vous vous limitez au Rwanda, Dieu va vous faire rentrer au Rwanda. Allez au Rwanda, parce que là, c'est là où vous allez vous épanouir. Mais pas en Afrique du Sud. Ah ouais? Des amis, est-ce que toi au Congo tu gênes avec les hamburgers à côté de toi? Ah non! Tu gênes avec l'odeur de KFC. Quand tu passes, l'odeur sont là. Non, les amis. Et maintenant tu dois résister. Ah ouais, les amis, ce n'est pas une petite chose. Toi qui es habitué à prendre les lèvres au Congo, c'est le thé miroir qui te salue. Et tu te vois bien si tu as fait le maquillage ou tu n'en as pas fait.
Le combat, mes amis, est là. Je veux que les hommes et les femmes deviennent adultes. L'apôtre Paul dit aux Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit vous, c'est ça l'adulte. Mes amis, nous ne pouvons pas rester dans cette étape des enfants. Nous devons aller avec lui, montons plus haut. Non pas seulement des hommes adultes, mais le Seigneur dit des hommes et des femmes. Et par phrase combattée, je veux que l'Église soit des hommes et des femmes qui sont convaincus. Ils sont sûrs de leur Dieu. Non pas seulement sûrs de leur Dieu, mais une Église des hommes et des femmes soumis à la volonté de Dieu. Amen. Et l'autre combat, maintenant ce combat, beaucoup de pasteurs commencent à refuser cela. J'ai appris cela qu'il y a un pasteur au Congo qui est en train de dénoncer ce phénomène de voyage astral. Mais on est en train de le menacer à le tuer. C'est ce combat pour défendre la foi. Ou en d'autres mots, l'ensemble des vérités. Mes amis, parler de bêtises qui se déroulent à la télévision, c'est un combat. Défendez la foi, défendez la parole. Je ne veux pas qu'on fasse des déplacements des choses de l'homme invisible avec des mains comme ça. Non, non, non. On déplace quelqu'un avec des mains. Ah non, mes amis. Ça, c'est l'occultisme pur et simple. Ça, c'est le combat de la foi. Je ne veux pas que dans l'église qu'on appuie l'homosexualité. Peu importe. Il ne peut jamais avoir un mariage entre femmes et hommes. C'est ce qui attire la colère de Dieu. Nous défendons cela. Même si dans une église, quelqu'un se marie dans cette église, c'est un homosexuel. Je n'irai pas. Les combats pour défendre la foi. Mais là, les gens peuvent dire, pasteur, ici nous devons être au moins modérés parce que Dieu est compatissant. Mais si Dieu est compatissant, il ne devait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Il ne devait pas détruire le monde à l'époque de Noé. Sa compassion a un terme. Sa compassion a des limites. C'est pourquoi pendant ce temps, le temps de la grâce est là. Mais quand le temps de la grâce terminera, Jésus reviendra non comme celui qui viendra sauver, mais il viendra comme un juge. La grâce a ses limites. Sa grâce aura sa fin. Maintenant, il accorde les gens. Il faut qu'ils soient sauvés parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Il nous a créés pour que le combat que nous combattons a deux buts. Premièrement, cela nous permet à prendre possession de nos privilèges. C'est le livre de Josué qui nous en parle. Et deuxièmement, le combat permet de délivrer le peuple de Dieu ou nos membres de famille qui sont asservis à l'ennemi à cause de leur infidélité. Le combat est là. Quand nous prions, nous disons, nous prenons possession de notre privilège, le livre des juges. Mais dans d'autres combats, nous devons délivrer les autres. Seigneur, mon pays soit libéré, mon gouvernement, ma famille, mes parents, mes amis, mes connaissances, mes collègues. Et je suis en train de combattre. Amen. Quand les gens étaient dans les combats, sonnaient de la trompette. Par les trompettes, le peuple s'est rappelé à Dieu. Et comme pour dire, Dieu, c'est ton affaire. Tu nous as amenés jusque-là, mais si tu n'agis pas, nous sommes perdus. C'est pourquoi les trompettes doivent faire quoi? Seigneur, si tu ne fais rien, nous perdons. C'est pourquoi la Bible dit, il rentre au souvenir de qui? De l'Éternel. Au combat. Quand nous combattons pendant ce temps, Dieu se souvient de vous et il se souvient de moi. Le dernier signal, c'est le signal de l'adoration ou du culte. C'est le verset 10. Quand il y a la joie, quand il y a la fête, qu'on sonne de la trompette. Mes amis, laissez-moi vous parler sur le culte. Vous savez, tel que nous sommes là, une fois que nous prenons ce temps d'adoration d'une façon superficielle, nous avons manqué des choses pour toute la semaine. Non, vous n'avez pas ça. Quand nous prenons le culte d'une façon superficielle,
qui termine seulement, qu'on fasse vite, et à la fin on va se saluer. Vous avez manqué de bonnes et grandes choses pour toute la semaine. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions prendre à cœur ce temps de louange et d'adoration qui est en train de parler que notre Dieu règne encore. Amen. Seule la parole de Dieu définit et le règle. Et définit également comment doit être le culte. Lisons Philippiens 2, verset 2, Philippiens 3, verset 2 à 3 et Hébreux 12, le verset 28 à 29, c'est là où nous terminons. Philippiens 3, le verset 2 à 3. Et j'aimerais que maman Mia et papa Jacques s'apprêtent déjà pour la communion maintenant. Dès que je termine, vous tenez debout pour le faire. Philippiens 2, mes amis, la parole de Dieu seule définit et règle le problème de culte. Regardez avec moi. Philippiens 3, le verset 2 à 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui faisons quoi? Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à rendre un culte à Dieu. Sans le Saint-Esprit, des amis, nous ne pouvons rien. Hébreux 12, le verset 28 à 29. Hébreux 12, le verset 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Comment? Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mes amis, heureux celui qui connaît le son de la trompette. Est-ce que vous écoutez le son de la trompette? Dieu nous appelle à l'adorer. Nous étions dans la nuit de prière de vendredi. Cette pensée que Dieu a placée dans le cœur, il faut encore m'offrir des sacrifices de louange, que nous puissions l'élever, que nous puissions l'adorer. Dieu veut que nous puissions écouter le son de la trompette pour le combat. Dieu veut que nous puissions écouter le son de la trompette pour la marche. Et Dieu veut que nous puissions écouter le son de la trompette pour le rassemblement. Est-ce que connaissons-nous ce son? Baissons nos têtes.